Saviez-vous que plus de 70% des océans souffrent? En 2005, des scientifiques ont signalé qu'une grande partie de nos océans subissait du stress, ce qui indique une tendance inquiétante pour la santé de l'environnement marin. Les causes sont variées, la surpêche, la pollution et le changement climatique. Lorsque nous déversons des déchets plastiques et des produits chimiques dans la mer, les écosystèmes ont du mal à survivre. Les récifs coralliens, qui abritent de nombreuses espèces, sont particulièrement touchés, beaucoup montrant des signes de blanchissement en raison de l'augmentation de la température de l'eau. Cette catastrophe menace non seulement la vie marine, mais aussi les personnes qui dépendent des océans pour leur nourriture, leur travail et leurs loisirs. En tant que gardiens de cet immense espace bleu, nous faisons face à un défi important. Comment réparer ce dommage et garantir un océan sain pour les générations futures? La résolution du problème a déjà commencé, mais des changements significatifs nécessitent une action collective de chacun d'entre nous. Cela pourrait vous surprendre, les gilles doivent de s'accoupler pour rester en bonne santé. Les furettes, affectueusement appelées gills, ont un besoin de santé particulier que de nombreux propriétaires d'animaux ignorent peut-être. Lorsque la gille est en chaleur, son corps produit une quantité importante d'œstrogène. Si elle ne s'accouple pas pendant cette période, ces niveaux d'œstrogène peuvent devenir dangereusement élevés, entraînant une condition appelée toxicité œstrogénique. Cette condition provoque non seulement de l'inconfort, mais peut également causer de graves problèmes de santé, comme une anémie potentiellement mortelle. L'excès d'œstrogène interfère avec la production de globules rouges, entraînant des taux de sang dangereusement bas et, par conséquent, une livraison insuffisante d'oxygène dans tout son corps. Pour protéger leur gilles, les propriétaires de furets doivent être informés des pratiques d'élevage responsables et de l'importance des soins vétérinaires. Dans certains cas, si l'élevage n'est pas viable, les vétérinaires peuvent proposer des traitements pour aider à réguler les niveaux hormonaux. Prendre soin des gills signifie non seulement les garder comme animaux de compagnie, mais aussi comprendre et répondre à leurs besoins de santé spécifiques pour garantir qu'elles vivent longtemps et heureusement. Pouvez-vous imaginer que le pays le plus connecté d'Afrique est la RDC? La République démocratique du Congo, souvent appelée RDC, est une nation fascinante grâce à sa géographie unique. Elle partage des frontières avec 9 pays, dont l'Ouganda et l'Angola, et détient fièrement le titre de pays le plus bordé d'Afrique. Un aspect intéressant est la ville capitale, Kinshasa, située à seulement 4 km de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Cette proximité incroyable crée un carrefour vibrant de culture et de commerce, où deux grandes villes prospèrent et presque à distance de marche l'une de l'autre. Alors que les gens se déplacent d'un côté à l'autre, ils participent à des échanges culturels, au commerce, et forment des amitiés qui mélangent des traditions distinctes. Les marchés de Kinshasa et Brazzaville débordent aussi de musique entraînante, de nourriture délicieuse et d'expressions artistiques mettant en valeur la riche tapisserie de la vie ici. Malgré des défis importants, la RDC est un réservoir de ressources naturelles et un témoignage de résilience. N'est-il pas remarquable de voir comment une telle géographie peut façonner des communautés, leur permettant de célébrer leurs identités uniques tout en vivant côte à côte? Saviez-vous que la créature de Frankenstein se nourrit différemment? Dans le roman classique de Mary Shelley, Frankenstein, la créature révèle son régime unique en déclarant « Ma nourriture n'est pas humaine. Je ne tue pas d'agneau ni de chevreau pour apaiser ma faim. Les glands et les baies me suffisent. » Cette citation captivante souligne le lien de la créature avec la nature et son rejet des tendances cruelles de l'humanité. Contrairement à la plupart des gens qui chassent ou cultivent, la créature se nourrit de plats modestes comme les glands et les baies, symbolisant son innocence et son désir d'acceptation. Ce choix met non seulement la créature en contraste avec les humains, mais souligne également les thèmes de l'isolement et de la recherche d'identité. Le choix de Shelley de donner à la créature un régime végétal soulève des questions sur ce que signifie vraiment être humain. Nos préférences alimentaires nous définissent-elles, ou ce sont nos actions et nos intentions? Pourquoi le Cherug Bolton Boulder fascine-t-il les aventuriers? Cette merveille naturelle impressionnante se trouve dans une crevasse de la magnifique montagne Cherug en Norvège qui s'élève à plus de 3000 pieds. Ce colossal rocher n'est pas simplement un caillou au hasard. Il raconte une histoire qui remonte à la dernière période glaciaire. Lorsque les glaciers ont fondu et reculé, ils ont laissé ce géant de pierre dans sa position précaire, offrant une vue à couper le souffle à tout visiteur audacieux. Le Cherug Bolton Boulder est devenu un lieu prisé des amateurs de sensations fortes, notamment des base jumpers qui sautent de ces hauteurs pour ressentir l'excitation de plonger dans l'immensité en dessous. Non seulement il satisfait les envies d'adrénaline des aventuriers, mais il sert aussi de toile de fond captivante pour les photographes et les touristes
capturant des images emblématiques qui mettent en valeur à la fois le talent artistique de la nature et l'esprit d'aventure humain. Donc, si vous prévoyez un voyage en Norvège, ne manquez pas l'occasion de voir le Sherrugbolton Boulder où la beauté spectaculaire rencontre un morceau d'histoire géologique et une montée d'adrénaline inoubliable. Croyez-le ou non, mais la plupart des conversations sont des commérages. Des études récentes en psychologie sociale montrent que 80% de nos échanges quotidiens portent sur des commérages et des plaintes. Cela peut sembler surprenant, mais ces échanges jouent un rôle essentiel dans notre communication. Discuter des nouvelles intéressantes sur nos amis ou se plaindre des difficultés quotidiennes aide à créer des liens et à renforcer notre sentiment de communauté. Fait intéressant ? Les commérages peuvent avoir une fonction plus importante en renforçant les normes sociales et en nous aidant à identifier les personnes fiables dans notre entourage. Donc, même si cela peut sembler futile parfois, ces conversations sont une partie importante de notre vie sociale. La prochaine fois que vous vous surprendrez à faire des commérages ou à vous plaindre, rappelez-vous que ce n'est pas juste du bavardage, c'est une manière de renforcer nos relations et de naviguer dans le monde social. Pensez-vous que cela change votre perception de ces conversations ? Avez-vous déjà pensé à l'éducation dans la Rome antique ? Dans la Rome antique, l'éducation des élites ne se limitait pas à la lecture et à l'écriture. Elle reposait sur 3 arts essentiels: la grammaire, la rhétorique et la logique. La grammaire aidait les élèves à maîtriser la langue, leur permettant de communiquer clairement et efficacement. Imaginez apprendre à construire des phrases captivantes qui attirent l'attention de votre auditoire. La rhétorique, connue comme l'art de la persuasion, enseignait aux Romains comment influencer les opinions et gagner des débats grâce à des discours puissants. Cette compétence était cruciale pour participer aux débats politiques et aux discussions juridiques qui étaient un des aspects importants de la vie romaine. Pendant ce temps, la logique consistait à étudier les processus de raisonnement, formant les jeunes esprits à penser de manière critique, à analyser les arguments et à identifier les failles dans le raisonnement. En maîtrisant la grammaire, la rhétorique et la logique, les Romains éduqués ont posé une base solide pour leur carrière en tant que leaders influents et orateurs persuasifs. Il est remarquable de voir comment ces compétences ont non seulement façonné le monde romain, mais ont également jeté les bases de l'éducation moderne. Aujourd'hui, ces mêmes techniques sont essentielles dans l'écriture, le débat et même la communication quotidienne. La prochaine fois que vous exprimerez vos pensées, rappelez-vous, vous êtes connecté à une tradition ancienne qui a commencé dans les rues animées de Rome. Saviez-vous que la Tour Eiffel devait être démontée après seulement 20 ans ? Construite pour l'exposition universelle de 1889 à Paris, cette incroyable structure en fer était à l'origine prévue comme temporaire. Gustave Eiffel et son équipe l'ont créée pour montrer les avancées techniques de la France, mais ils pensaient aussi qu'elle serait retirée après l'exposition. Fait intéressant, le destin de la tour a changé lorsqu'elle est devenue indispensable en tant qu'antenne radio. Sa hauteur et son emplacement en ont fait un outil idéal pour transmettre des signaux, ce qui l'a rendue essentielle pour les communications. Ainsi, au lieu d'être détruite, la tour a été conservée et est devenue un symbole de Paris et de la culture française. Aujourd'hui, la Tour Eiffel attire des millions de visiteurs chaque année, restant l'une des attractions les plus reconnaissables au monde. Ce tournant inattendu dans son histoire montre que même les monuments les plus emblématiques peuvent avoir un début surprenant. Avez-vous ressenti un coup de pouce grâce aux likes sur les réseaux sociaux ? Chaque fois que vous publiez une photo sur Instagram ou une vidéo amusante sur TikTok, votre cerveau peut réagir de manière inattendue. Les réseaux sociaux favorisent la libération de dopamine, une substance chimique qui procure du plaisir et est liée au système de récompense de notre cerveau. Lorsque vous recevez des likes, des partages ou des commentaires, c'est comme une petite montée de bonheur. Cette réaction est similaire à celle que l'on observe lorsque les gens consomment des drogues, créant un cycle de recherche de plus de likes et d'engagement. Comme dans un jeu où vous chassez des points. Plus vous attirez l'attention, plus vous avez envie de continuer à publier et à interagir, ce qui vous amène souvent à passer plus de temps sur ces plateformes. Bien qu'il soit agréable de communiquer avec des amis et de s'exprimer, il est important de prendre conscience du temps que vous passez à faire défiler. Aimez-vous les réseaux sociaux ou est-ce qu'ils vous aiment ? Douglas Bader a-t-il vraiment défié la gravité ? Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes faisaient face à un problème inattendu en altitude, des évanouissements dus à de fortes forces G. Lorsqu'ils effectuaient des virages serrés, le sang s'accumulait dans les jambes, ce qui entraînait souvent une perte de conscience. Cependant, l'as britannique Douglas Bader, qui avait tragiquement perdu ses 2 jambes dans un accident avant la guerre, ne connaissait pas ce problème grâce à ses prothèses innovantes. Au lieu de lutter contre la circulation sanguine comme beaucoup de ses collègues, Bader pouvait maintenir sa concentration et ses compétences pendant les vols en haute pression.
Sa capacité incroyable à s'adapter a non seulement montré sa résilience, mais a aussi mis en avant les avancées de la technologie des prothèses de l'époque. Bader est devenu un symbole de courage et d'ingéniosité, prouvant que même des obstacles aussi graves que la perte de jambes ne pouvaient briser son esprit ou diminuer son talent en tant que pilote de chasse. N'est-il pas incroyable de voir comment la technologie et la détermination peuvent changer la donne ? Vous ne croirez pas ce qu'Alan Markovits a fait par vengeance. En 2013, Alan Markovits a trouvé une manière originale d'exprimer sa colère après avoir découvert l'infidélité de sa femme. Au lieu de se laisser submerger par le chagrin, il a décidé de faire une déclaration audacieuse. Markovits a acheté une maison juste à côté de celle de sa femme et a installé une gigantesque statue d'une main faisant un doigt d'honneur. Cette sculpture frappante a été placée de manière à pointer directement vers sa maison. L'image choquante a rapidement attiré l'attention et est devenue une légende locale. Certains ont vu cela comme un acte amusant de désobéissance, tandis que d'autres doutaient de sa maturité. Quoi qu'il en soit, l'acte audacieux de Markovits est devenu un symbole de sa déception et de sa créativité face à la trahison personnelle. Que nous dit cette histoire sur ce que les gens sont prêts à faire pour se venger ? Pour les jeunes hommes de la tribu Sateré-Maoué, en Amazonie brésilienne, l'initiation n'est pas une simple promenade, c'est un test de courage et d'endurance. Ce rituel fascinant consiste à supporter la douleur des piqûres de plus de 300 fourmis tueuses, réputées pour avoir l'une des morsures les plus douloureuses du monde des insectes. L'initiation commence lorsque les jeunes hommes plongent leurs mains dans des gants spéciaux remplis de ces fourmis féroces qui mordent et piquent encore et encore. Cette expérience ne concerne pas seulement la résistance à la douleur, elle symbolise le passage à l'âge adulte et démontre leur force et leur résilience. Après l'initiation, ces jeunes sont célébrés comme des guerriers, gagnant le respect et un nouveau rôle au sein de leur communauté. Cette tradition culturelle met en lumière la richesse de l'expérience humaine et les efforts des sociétés pour marquer des changements significatifs dans la vie. Oseras-tu relever le défi des fourmis tueuses ? Préparez-vous à être surpris par les miroirs dans les cercueils. Au XIXe siècle, une croyance étrange est née. Recouvrir les cercueils de miroirs pouvait enfermer l'âme à l'intérieur ou empêcher les vivants d'être hantés. Cette pratique insolite est née de peurs profondes et d'un intérêt pour l'au-delà. Les gens pensèrent que les miroirs pouvaient capturer l'esprit d'une personne lors de son dernier voyage, l'empêchant de partir. Imaginez une famille rassemblée autour d'un cercueil raffiné, dont l'intérieur brille de surfaces réfléchissantes, pour protéger leurs proches de devenir un fantôme tourmenté. Cette croyance reflète également les superstitions de l'époque, où beaucoup cherchaient des réponses aux mystères de la vie à travers de tels rituels. Bien que nous puissions aujourd'hui considérer cette pratique comme étrange, elle souligne comment différentes cultures font face au chagrin et à l'inconnu. Que pensez-vous de l'utilisation des miroirs de cette manière si troublante ? Saviez-vous que le Caire est la plus grande ville d'Afrique ? Avec environ 20 millions d'habitants, le Caire se distingue non seulement par sa taille, mais aussi par ses profondes racines historiques. Cette capitale égyptienne dynamique a un passé fascinant de plus de 4000 ans, ce qui en fait l'une des plus anciennes villes habitées au monde. Imaginez-vous flâner dans les rues où prospéraient autrefois des civilisations anciennes. Les visiteurs peuvent explorer des sites emblématiques tels que les pyramides de Gizeh et la citadelle historique du Caire, qui illustrent la riche diversité des cultures ayant influencé cette métropole influente. La combinaison unique de la vie moderne et de l'histoire ancienne fait du Caire un lieu captivant pour les voyageurs et les chercheurs. Des marchés animés remplis d'épices et de textiles, aux paisibles rives du Nil, cette ville offre un aperçu d'un héritage qui perdure. Quelles histoires les rues du Caire pourraient-elles raconter ? Saviez-vous qu'Arianna Huffington a changé le journalisme à jamais ? En 2005, elle a lancé le Huffington Post pour combler un vide dans le monde du journalisme d'opinion en ligne. À l'époque, la plupart des sites d'actualité se concentraient uniquement sur les nouvelles strictes, laissant peu de place à la diversité des opinions et aux blogs personnels. Arianna a vu une opportunité de combiner le journalisme traditionnel avec un blogging captivant, créant ainsi une plateforme unique axée sur les opinions et les commentaires. Cette approche novatrice a permis à davantage de voix de participer au débat, élargissant les horizons de ce que peut être le journalisme. Le Huffington Post a rapidement gagné en popularité, attirant des millions de lecteurs et d'auteurs. Ce n'était pas seulement une question de publication d'articles, c'est devenu un espace où chacun pouvait partager ses pensées et ses expériences. Cette approche innovante des médias numériques n'a pas seulement changé un site, elle a redéfini le journalisme moderne, inspirant de nombreuses autres plateformes à se concentrer sur la narration dans un format nouveau et dynamique. Aujourd'hui,
l'héritage du Huffington Post continue de vivre, influençant notre manière de consommer et d'interagir avec les nouvelles en ligne. Oui, c'est vrai. En 2023, la Chine est en tête du monde avec plus de 1,92 milliard d'utilisateurs d'Internet. Ce chiffre impressionnant montre la croissance rapide du paysage numérique où de plus en plus de personnes se connectent au réseau. Avec une population d'environ 1,4 milliard, cela représente environ 78% du pays ayant accès à Internet. Cette augmentation est due à la large diffusion des smartphones et à l'amélioration des infrastructures, rendant Internet plus accessible même dans les zones rurales. Les Chinois utilisent Internet pour diverses activités, des réseaux sociaux au commerce en ligne, en passant par les jeux et les services de streaming. Des plateformes populaires comme WeChat et Alibaba illustrent l'importance d'Internet dans la vie quotidienne. Les avancées technologiques et les innovations en Chine jouent un rôle clé dans le maintien d'un haut niveau d'utilisation d'Internet. Avec la transition vers un monde encore plus numérique, l'impressionnante quantité d'utilisateurs d'Internet en Chine soulève des questions intéressantes sur les dynamiques sociales, la culture et la communication mondiale. Quel impact cela aura-t-il sur l'avenir ? Devinez ce qui rend la gravité folle au Canada. Dans un endroit étonnant appelé la baie d'Hudson, des scientifiques ont découvert une étrange anomalie où la gravité semble en fait diminuer. Ce phénomène inattendu remet en question notre compréhension de la gravité. En général, nous nous attendons à ce que la gravité nous tire vers le bas avec une force constante, mais ici, les mesures montrent que les objets pèsent un peu moins que dans d'autres endroits. Les chercheurs pensent que cela pourrait être dû à une combinaison de facteurs, y compris les caractéristiques géologiques de la région et l'effet du retrait des glaciers. D'énormes glaciers exerçaient autrefois une pression sur la Terre, et à mesure qu'ils fondent, la croûte terrestre commence à se relever. Cette situation inhabituelle offre aux scientifiques une occasion unique d'explorer non seulement les forces gravitationnelles, mais aussi l'interaction fascinante entre la géologie et la physique. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de phénomènes mystérieux, pensez à la baie d'Hudson, un endroit où la gravité fait une pause. Saviez-vous que ces oiseaux colorés vivent généralement environ 20 ans ? Les toucans sont connus pour leur grand bec impressionnant et leurs plumes vives, ce qui en fait l'une des espèces d'oiseaux les plus reconnaissables au monde. Ils habitent principalement en Amérique centrale et du Sud et prospèrent dans les forêts tropicales humides. Divers facteurs influencent leur durée de vie, notamment leur habitat, leur alimentation et la prédation. Dans la nature, ils font face à des défis comme la destruction de leur habitat et la concurrence pour la nourriture, ce qui peut affecter leur longévité. Cependant, les toucans en zoo vivent de souvent plus longtemps grâce à un environnement contrôlé, des soins vétérinaires réguliers et une alimentation équilibrée. Ces créatures étonnantes ne sont pas seulement impressionnantes par leur apparence, mais elles jouent également un rôle crucial dans leurs écosystèmes en aidant à disperser les graines, ce qui favorise la croissance de nombreuses espèces d'arbres. N'est-ce pas incroyable ? Découvrons la vérité sur le pinsarde. Cette tradition culinaire unique utilise de la farine contenant des larves de mythes momifiées que les habitants considèrent comme une précieuse source de protéines. En Sardaigne, où la nourriture est étroitement liée à la culture, cette pratique reflète non seulement une façon ingénieuse d'utiliser les ingrédients disponibles, mais aussi un héritage ancien. Bien que l'idée de manger des restes de mythes puisse sembler désagréable à certains, de nombreux Sardes la voient comme un moyen d'honorer leurs ancêtres et de préserver les traditions. Les larves, souvent présentes dans les grains stockés, donnent au pain une texture et une saveur en faisant une partie essentielle de la cuisine locale. Célébrer de telles pratiques culinaires inhabituelles nous aide à comprendre la richesse des cultures diverses et comment elles s'adaptent au fil du temps. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du pinsarde, souvenez-vous de l'histoire fascinante derrière cet ingrédient inhabituel. Voulez-vous essayer ? Que diriez-vous si je vous disais que les épinards de l'Everest coûtent une fortune ? Cet épinard unique, cultivé sur les pentes de l'Everest, n'est pas qu'un simple légume vert. Il symbolise un mélange incroyable d'épreuves physiques et de coûts financiers liés à l'ascension de la plus haute montagne du monde. Gravir l'Everest, ce n'est pas seulement surmonter des conditions météorologiques extrêmes et l'altitude. C'est aussi un investissement financier considérable, parfois comparable au prix d'une maison. Les permis coûtent des milliers, sans parler de l'embauche de guides et de l'équipement spécial, et les dépenses peuvent rapidement s'accumuler. Cette réalité montre comment les alpinistes sérieux voient l'Everest non seulement comme un accomplissement personnel, mais aussi comme un investissement majeur. Lorsque les alpinistes luttent contre le froid et des conditions extrêmes, ils doivent aussi faire face à la réalité que chaque ascension implique des enjeux financiers importants. Alors, les épinards valent-ils vraiment un tel investissement ?
Il s'avère que Chenman a une plateforme d'observation. Cette structure fascinante offre aux visiteurs une vue imprenable sur les magnifiques sommets des petites montagnes en contrebas. Imaginez-vous marchant sur un plancher en verre, ressentant une montée d'excitation en regardant le paysage incroyable sous vos pieds. La plateforme d'observation ne fournit pas seulement un point de vue unique pour admirer la beauté de la nature, mais remplit aussi votre cœur d'un sentiment d'aventure. Que vous soyez un explorateur audacieux ou simplement un amateur de paysages pittoresques, se promener sur la plateforme est une expérience inoubliable. Élevées au-dessus du sol, les montagnes environnantes créent un cadre magnifique et chaque pas vous fait sentir comme si vous flottiez dans les airs. Cette attraction attire des visiteurs de tous horizons, désireux de capturer la photo parfaite ou simplement de profiter de la sensation exaltante d'être suspendu dans les airs. Ferez-vous le pas sur ce chemin en verre éblouissant ? Croyez-le ou non, les proportions de Lara Croft sont une erreur. Lorsque le personnage emblématique du jeu Tomb Raider est apparu pour la première fois sur PlayStation 1, il a impressionné les joueurs du monde entier, non seulement par son esprit d'aventure. Le designer Toby Gard a accidentellement fait une erreur en créant le modèle du personnage. Au lieu d'entrer 50% pour la taille de la poitrine, il a par erreur entré 150%. Cette erreur a conduit à des proportions exagérées et inoubliables qui ont défini Lara Croft dans l'histoire des jeux. Cette anecdote amusante souligne comment même de petites erreurs peuvent donner des résultats uniques. Avec le temps, Lara Croft a beaucoup évolué, mais son design initial a suscité d'innombrables discussions sur la représentation des personnages dans les jeux vidéo. Aujourd'hui, son personnage n'est pas seulement une icône des jeux vidéo, mais aussi un symbole de la force féminine, malgré ses proportions initiales inhabituelles. Comment des erreurs inattendues façonnent-elles nos personnages préférés ? Que s'est-il passé lorsque des chameaux erraient dans le désert du Texas ? Au XIXe siècle, le gouvernement américain a pensé que les chameaux seraient parfaits pour transporter des troupes à travers les terrains difficiles du Texas. Ils ont mené des expériences avec ces animaux uniques dans le cadre d'une initiative militaire, mais le projet n'a pas répondu aux attentes. Au lieu d'atteindre les objectifs fixés, les responsables ont décidé de libérer les chameaux. Ces majestueux animaux n'ont pas simplement disparu dans le désert. En 1856, ils sont devenus les stars inattendues d'une nouvelle tendance de divertissement à San Antonio, les combats de chameaux. Les gens affluaient pour assister à ces spectacles insolites, suscitant à la fois enthousiasme et indignation dans la société. Bien que les combats de chameaux puissent sembler étranges aujourd'hui, ils soulignent une période fascinante de l'histoire américaine où des idées peu conventionnelles étaient explorées. Imaginez une foule bruyante encourageant des chameaux au lieu de sports plus traditionnels. Ce chapitre inhabituel nous rappelle comment l'histoire peut prendre des tournants inattendus, même avec les meilleures intentions. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait le paysage du Texas à cette époque ? Vous ne croirez pas l'innovation caféière présentée par Cainham en 2015. Cette année, Cainham a fait sensation dans l'industrie du café en lançant la production d'espresso à Kirmkelwar, Ankasa. Cet événement marquant a été une étape importante dans la production de café, mettant en avant les avancées technologiques et les méthodes de culture. Avec la demande croissante de café de qualité dans le monde entier, les efforts de Cainham ont souligné des méthodes innovantes qui ont non seulement amélioré le goût, mais aussi renforcé la durabilité de la chaîne d'approvisionnement du café. Imaginez un monde où les plantations de café prospèrent grâce à des méthodes agricoles améliorées et à un équipement moderne. La production d'espresso n'est pas seulement un processus de préparation d'une boisson délicieuse. C'est le reflet du travail acharné des agriculteurs et des scientifiques qui aspirent à l'excellence. Lorsque Cainham a commencé à explorer ce nouveau domaine, il a ouvert la voie à d'autres producteurs de café pour qu'ils puissent découvrir des innovations similaires, inspirant une vague de créativité dans l'industrie. Cela pourrait améliorer la qualité du café et aider les petits agriculteurs à prospérer. Que signifie cela pour votre espresso du matin ? L'avenir du café s'annonce plus radieux que jamais. Plongez dans le monde du phoque de Bicol. Cet être unique est le seul phoque d'eau douce sur la planète, ce qui le distingue de ses cousins marins. On pense qu'il descend des phoques qui ont été piégés dans le lac Bicol pendant la dernière période glaciaire et au fil des milliers d'années, il a évolué en une espèce à part entière. Avec son corps hydrodynamique et son caractère joueur, ce phoque se sent parfaitement à l'aise dans l'eau douce, ce qui est impossible pour les autres phoques. Contrairement à ses cousins marins, le phoque de Bicol s'est adapté à la vie dans le lac, montrant la capacité incroyable de la nature à évoluer. Malheureusement, cette espèce étonnante fait face à des menaces en raison de la perte de son habitat et de la pollution, rendant sa protection essentielle. Des efforts pour protéger l'écosystème du lac Bicol sont nécessaires afin que les générations futures puissent profiter du charme du phoque de Bicol.
N'est-il pas incroyable de voir comment la vie peut s'adapter de manière inattendue? Les chiens ont une façon particulière de se préparer à faire leurs besoins, souvent en tournant dans une petite danse. Ce comportement amusant n'est pas anodin. On pense qu'il est lié au champ magnétique de la Terre. Des études ont montré que beaucoup de chiens préfèrent de faire leurs besoins en regardant vers le nord ou le sud. Cela indique qu'ils utilisent le champ magnétique pour s'orienter pendant leur pause de toilette. Ce mouvement peut aider nos amis à fourrure à régler leur boussole interne, rendant leur routine de toilette plus confortable. Alors, la prochaine fois que vous verrez votre chien tourner avant de sortir, rappelez-vous qu'il pourrait s'ajuster aux vibrations magnétiques de la planète. N'est-ce pas incroyable de voir comment les animaux réagissent au monde qui les entoure de manière si réfléchie? Que diriez-vous si je disais que Mercedes est un nom chargé d'histoire? La marque Mercedes, connue pour ses lignes élégantes et ses voitures performantes, porte en réalité le nom d'une personne réelle, Mercedes Jelinek. Elle était la fille d'Emile Jelinek, un homme d'affaires influent qui a joué un rôle clé dans l'industrie automobile au début du XXe siècle. Jelinek voulait créer une voiture alliant luxe, vitesse et performance et a décidé de la nommer d'après sa fille bien-aimée. Cette approche personnelle a fait du nom Mercedes un synonyme d'élégance et d'innovation à travers le monde. Aujourd'hui, lorsque vous voyez ce célèbre emblème à 3 branches, il symbolise non seulement des technologies avancées, mais aussi une histoire profonde. C'est incroyable de voir comment des liens personnels et des stratégies marketing se sont harmonieusement combinés pour créer une marque aussi emblématique dans le secteur automobile, n'est-ce pas? Que se passerait-il si le fluor se comportait comme un pyromane imprudent? Imaginez une personne versant de l'essence sur un feu sans réaliser que le chaos va bientôt commencer. C'est une métaphore parfaite pour le fluor, un élément chimique connu pour sa réactivité incroyable. Le fluor est l'élément le plus électronégatif, ce qui signifie qu'il cherche à se combiner avec d'autres substances. Cette nature ardente peut entraîner des réactions explosives et dangereuses, comme une flamme qui s'enflamme au contact de l'essence. Lorsque le fluor interagit avec des composés, il forme souvent des molécules extrêmement instables, ce qui le rend célèbre dans les laboratoires chimiques. L'attrait de travailler avec le fluor est éclipsé par son instabilité, car même le moindre désir de le mélanger avec une mauvaise substance peut conduire à des situations périlleuses. Les scientifiques doivent manipuler le fluor avec une prudence extrême en utilisant un équipement spécial pour contrôler son caractère flamboyant. Donc, la prochaine fois que vous penserez au gaz ou aux éléments, gardez à l'esprit la nature sauvage du fluor et le danger potentiel qu'il apporte avec son ardente passion. Oui, c'est vrai. Au Japon, de nombreuses familles ont une tradition intéressante. Elles se régalent de poulet KFC pour honorer le dieu de la naissance. Ce mélange inhabituel de fast-food et de rituels traditionnels montre comment les cultures évoluent et s'adaptent avec le temps. Cette pratique remonte aux années 1970, lorsque KFC a lancé une campagne publicitaire proposant le poulet frit comme plat de Noël. Avec le temps, cette campagne mémorable s'est transformée en une célébration plus large de la nouvelle vie, surtout parmi les parents qui attendent un enfant. Pendant cette fête, les familles se réunissent, savourent du poulet délicieux et rendent hommage aux bénédictions divines pour le nouveau-né. Cet événement joyeux allie expériences culinaires modernes et thèmes culturels profonds, illustrant comment les tendances sociales peuvent influencer des traditions anciennes. Alors, la prochaine fois que vous penserez au fast-food, rappelez-vous comment il s'intègre dans des expressions culturelles comme au Japon. Difficile à croire, mais les États-Unis ne sont pas le plus grand pays. Beaucoup pensent que les États-Unis sont la plus grande nation sur Terre, mais en réalité, ils occupent la 3e place en termes de superficie. La Russie est en première position avec une superficie impressionnante de 6,6 millions de miles carrés, soit plus de 2 fois la taille des États-Unis. La superficie des États-Unis est d'environ 3,8 millions de miles carrés, c'est beaucoup, mais pas autant que celle de leur voisin du Nord, le Canada, qui fait d'environ 3,85 millions de miles carrés. Cela crée souvent de la confusion car beaucoup peuvent penser qu'une si grande superficie signifie que le pays est le plus grand. Donc, la prochaine fois que vous regarderez une carte ou entendrez quelqu'un parler de superficie, rappelez-vous que bien que les États-Unis soient de vastes, la Russie et le Canada occupent les 2 premières places, nous rappelant l'immensité de notre monde et les différentes manières dont nous mesurons et comprenons les pays. Savez-vous que le mille marin est spécial ? Cette unité de mesure unique est plus longue qu'un mille terrestre de plus de 800 pieds. Un mille marin fait environ 6076 pieds. Tandis qu'un mille terrestre standard ne mesure que 5280 pieds. Pourquoi cette différence? Les milles marins sont utilisés pour la navigation en mer et dans les airs, où la courbure de la Terre est importante.
Un mille marin correspond à une minute de latitude à la surface de la Terre. Cela le rend extrêmement utile pour les marins et les pilotes qui doivent tracer des itinéraires précis sur de longues distances. Grâce à ce système, les navigateurs peuvent facilement déterminer leur position à l'aide de cartes et de GPS. Imaginez naviguer sur un vaste océan avec des mesures précises qui tiennent compte de la rondeur de la planète. Cela aide à assurer le déplacement en toute sécurité des navires d'un port à l'autre, en évitant les obstacles et en atteignant efficacement leurs objectifs. N'est-ce pas fascinant de voir comment les mesures s'adaptent à nos besoins ? Vous serez surpris d'apprendre que les étoiles de mer fragiles se déplacent. Ces créatures étonnantes, qui font partie de la famille des échinodermes, se déplacent de manière inhabituelle. Contrairement à leurs cousines lentes et gracieuses, les étoiles de mer, les étoiles fragiles, se déplacent avec une énergie incroyable. En utilisant leurs longs bras fins, elles se déplacent rapidement sur le fond de l'océan comme en dansant. Ce mouvement rapide n'est pas seulement pour le spectacle. Il les aide à éviter les prédateurs et à chercher de la nourriture. Leurs bras sont très flexibles et peuvent bouger indépendamment, ce qui leur confère une excellente agilité. Imaginez, pendant que les étoiles de mer avancent lentement, les étoiles fragiles se déplacent rapidement, utilisant leur vitesse pour se faufiler à travers les fissures rocheuses et les fonds sablonneux. Cette tactique de survie, perfectionnée par l'évolution, en fait l'un des habitants les plus agiles de l'océan. Alors, la prochaine fois que vous serez au bord de la mer, pensez à ces créatures vivantes et à leur balai océanique effréné. Préparez-vous à être surpris par les tests de cosmétiques sur les animaux. Saviez-vous que l'industrie cosmétique aux États-Unis dépend beaucoup des tests sur les animaux ? Chaque jour, des millions de femmes américaines utilisent environ 12 produits d'hygiène personnelle, y compris du maquillage, des lotions et des shampoings. Cependant, beaucoup de ces produits sont testés sur des animaux pour garantir leur sécurité, ce qui soulève de sérieuses questions éthiques. Bien que les normes de beauté mettent souvent l'accent sur les dernières tendances, elles peuvent aller à l'encontre du bien-être des animaux soumis à ces tests. Cette pratique suscite des inquiétudes, car beaucoup estiment que notre quête de beauté ne devrait pas coûter la vie à des êtres vivants. Heureusement, il existe des méthodes alternatives pour tester la sécurité des cosmétiques sans nuire aux animaux, et de plus en plus de consommateurs choisissent des produits sans cruauté. Avec une prise de conscience croissante, l'espoir est que l'industrie puisse trouver un meilleur équilibre entre beauté et compassion. Que choisirez-vous pour votre routine cosmétique ? Est-il vrai que le Climaeosaurus peut vivre plus de 100 ans ? Absolument. Le Climaeosaurus est un lézard fascinant qui vit en Australie et en Nouvelle-Guinée, célèbre pour sa membrane colorée autour du cou. Cette membrane n'est pas seulement décorative. Le lézard peut l'étendre pour paraître menaçant face aux prédateurs. Fait intéressant, il est un lointain parent des iguanes, mais possède un aspect vraiment unique qui a inspiré la création de nombreuses créatures de cinéma. Pouvez-vous imaginer un monde fantastique rempli de ces lézards colorés ? Dans la nature, leur vie est généralement plus courte, mais en captivité, certains Climaeosaurus sont connus pour vivre plus d'un siècle. Cela les rend non seulement remarquables par leur apparence éclatante, mais aussi de précieux compagnons pour les propriétaires d'animaux dévoués. Prendre soin d'une telle créature incroyable peut être très gratifiant. Qui ne voudrait pas d'un lézard qui pourrait faire partie de leur vie pendant des décennies ? Saviez-vous qu'à Wimbledon, 42 000 balles de tennis sont utilisées chaque année ? Ce chiffre impressionnant souligne l'importance d'un bon équipement pour l'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde. Pendant le championnat, qui comprend plus de 650 matchs, les joueurs reçoivent de nouvelles balles toutes les 7 à 9 parties. Cette pratique aide les balles à conserver leur rebond et leurs sensations, permettant aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes. Pouvez-vous imaginer la pression sur les joueurs, sachant qu'ils jouent avec du matériel de première qualité ? Chaque balle est spécialement conçue pour respecter des normes strictes et fabriquée en feutre de qualité pour résister aux courses en gazon de Wimbledon. À chaque match, la tension monte, mais l'utilisation de nouvelles balles contribue à la qualité du jeu, offrant des expériences inoubliables, tant pour les joueurs que pour les spectateurs. Que vous soyez un joueur débutant ou simplement un spectateur, le grand nombre de balles utilisées rappelle les traditions et le haut niveau associé à cet événement grandiose. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un match, pensez à combien de balles volent sur le court.